On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Bienvenue dans Terre de France, on s'est installé pour 2 semaines à Saint-Malo. Alors Saint-Malo évidemment la cité corsaire, Saint-Malo et Châteaubriand, on ira voir sa tombe. Saint-Malo et puis toutes ces petites rues, ces fortifications, les vagues qui battent aussi là, sur les remparts et sur les rochers. Et cette semaine, nous allons découvrir la ville à l'intérieur de ces remparts. Et puis on ira aussi sur le petit bay dès que la mer descend, parce qu'on est à marée haute en ce moment. Et puis on est aussi les grandes marées. Donc pas la peine de vouloir y aller à pied maintenant, là où est enterré Châteaubriand. On a rendez-vous avec Claire. Claire, elle est à la fois, elle tient une poissonnerie ici dans cette petite rue, la rue de l'Orme, et en même temps elle est conseillère municipale, donc elle aime parler de sa ville, défendre sa ville. Et je crois qu'elle organise tous les matins avec les commerçants de la rue un café avant d'ouvrir les volets et de se mettre au boulot. C'est quand même sympa. Il y a le bon beurre, il y a les bons fruits et légumes, et puis évidemment c'est sa pêche du jour qui, vous allez le voir, plus fraîche, c'est pas possible. Voilà, ils sont là. Bonjour Claire. Ça va? On vient boire le café. Bah ouais, bienvenue. Bonjour à tous. Alors vous c'est Les 4 saisons. Les fruits et légumes. La poissonnerie. Et vous c'est la maison du beurre. Voilà. Il y a tout pour être heureux ici. Ouais, c'est ça, on a tout. On a le café un petit peu plus bas, on a la boucherie, la boulangerie. Et vous commencez tous les matins, il y a le petit café. Alors on commence par faire notre étalage et une fois que tout le monde est en place, oui, on prend le café tous ensemble. Qu'est-ce qu'il a préparé le café là? C'est les filles qui ont la cafetière. Et on parle de quoi au début de la journée comme ça? De la pluie, du beau temps, du commerce, de quoi? Ouais, du commerce un peu, des vacances, puisqu'on était un peu en période de vacances là. Ouais. Et puis les petits ragots du quartier. Bien sûr, les sinon c'est clients pas drôle. contents, les clients moins contents. Bon Claire, vous allez nous faire découvrir un petit peu l'intérieur de Saint-Malo. C'est ça, on va aller se promener un petit peu. Ouais. Voilà, les endroits que j'aime bien dans la ville. Bon. Je vais essayer de vous On faire verra pas découvrir tout, 2-3 choses. On Non, on verra pas c'est tout, possible. c'est pas possible. Pour tout voir, il faut venir passer Et une puis bonne moi, semaine. je suis très Saint-Malo, c'est pas que intramuros, hein. Je vais pas me Oui, fâcher avec bon, personne, d'accord. mais c'est vrai que moi je suis plutôt basée ici. Et c'est vraiment un quartier que j'aime de Saint-Malo. Bon, eh bien on vous suit. Il y a plusieurs quartiers dans Saint-Malo. Ouais, alors ici on est dans le pôle de la ville. On est où là, Claire? Alors on est à la plage de Bon-Secours-Jacques. On sent que c'est un lieu que tu aimes. Hein? Ouais, alors moi j'habitais à 50 mètres pendant plus de 20 ans et c'est là que j'ai passé les 3/4 de mon temps, puisqu'après l'école on venait sur la plage dès qu'on avait 5 minutes. Voire pendant, non. Ou alors entre nous, mais vaut mieux pas le dire. Voilà, et puis c'est un lieu de convivialité. Ici, on a des activités nautiques, on a un petit bar qui est sympa où on peut grignoter, s'acheter une glace. Il y a la piscine, je ne sais pas si tu la vois, Max. Et là, en ce moment, elle est couverte parce qu'on est à marée descendante, mais haute quand même. Hein. C'est pour ça qu'on a toujours de l'eau propre dans la piscine. Et à marée basse, eh ben, c'est une vraie piscine d'eau de mer. C'est une idée géniale, ça. Ça a été une idée géniale à l'époque. Donc, elle a été construite pour les congés payés, en fait, en 1936, la piscine. Ouais. Et puis, c'est un monument un peu emblématique de Saint-Malo. Hein. Souvent, on voit les photos de Saint-Malo avec la piscine de Bon-Secours. Oui. Et puis, elle est surveillée par Châteaubriand juste à côté. C'est un lieu un peu magique, cette plage. On ira tout à l'heure sur le petit bay. Voilà. Mais ça. Châteaubriand, il est plutôt sur le grand.
Alors, sur le petit ou le grand, je sais pas, mais on ira sur un d'eux. Voilà, Châteaubriand, il est enterré sur le grand B juste là, sur la plus grosse île. Et ça. effectivement, vous Et allez aller sur le petit B là-bas. Oui. Ça a été très bombardé, Saint-Malo intramuros, à la fin de la guerre, par les Américains d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Ils croyaient que les Allemands étaient là alors qu'ils étaient à côté. Tout à fait. Et donc on a reconstruit. Mais ce qui était assez amusant quand on regarde un peu dans le livre d'histoire, c'est qu'on n'a pas reconstruit à l'identique, mais on a reconstruit dans le style. C'est ça. Tout à fait. Donc Saint-Malo intramuros a été détruit à plus de 70%, ce qui est vraiment très important. Mais on est assez fiers du travail qui a été fait à la reconstruction parce qu'effectivement on a quand même gardé l'âme de l'intramuros tout en effectivement faisant des logements à l'époque plus pratiques où on pouvait loger aussi plus de personnes. Mais certaines façades ont été gardées à l'identique. Enfin, vous allez voir, je vais vous emmener à la maison tout à l'heure. Il y a vraiment des quartiers qui, eux, n'ont pas été touchés, ou du moins sur les façades, et qui ont été vraiment gardés dans leur jus. Et c'est assez intéressant à voir. Bon, on y va. Très bien. Rentrons derrière les remparts. On est porte de quoi ici? Porte de Dinan. Parce que Dinan? Parce que Dinan, en fait, on va avoir le barrage de la Rance qui va être juste derrière la cité d'Alette, là. Et donc on prend le barrage de la Rance et donc la Rance, et on peut remonter jusqu'à Dinan en bateau. Alors ici, c'était un port d'arrivée, c'était quoi là? Et donc c'est ici, toujours un port pour l'Angleterre d'ailleurs. C'est le port de Saint-Malo est un des plus grands ports de transit passagers de France. On fait 1 million de passagers à Saint-Malo. Donc on a effectivement le transit vers vers l'Angleterre et vers les îles anglo-normandes. Et donc pour 1 million de passagers à peu près par an et en constante augmentation. Mais effectivement, avant-guerre, c'était le port de Saint-Malo d'arrivée de tous les bateaux, les bateaux de pêche, les bateaux de transit. Oui, il y avait une grosse activité de pêche. Une très grosse. Toujours au moins. Non, beaucoup moins. Là maintenant, on est plutôt sur effectivement le transit passager avec les bateaux qui font Saint-Malo-Dinard. Avec les plaisanciers bien sûr, parce qu'on a 2 cales de mise à l'eau, la cale de la Bourse et la cale de Dinan. Et puis avec un lieu de convivialité. Je pense que les personnes d'un certain âge de l'intramuros viennent le matin discuter, rencontrer. S'asseoir là en bas sur un banc. Prendre le soleil, prendre du temps. Et puis on a des joueurs de boule bretonne juste à côté. La boule bretonne? La boule bretonne. C'est quoi la boule bretonne? Alors à Saint-Malo, on joue beaucoup à la boule bretonne. Je pense qu'on a des terrains de boule bretonne dans tous les quartiers. Donc c'est un jeu qui est typiquement, alors plutôt Bretagne Nord. Oui. Et donc il joue un petit peu comme un billard, puisqu'on peut utiliser les côtés du terrain pour taper sa boule. Et c'est des boules un peu plus grosses, en terre cuite. C'est de la pétanque à 3 bandes. C'est ça. Avec un terrain très roulant. Et sans l'accent. Voilà, et sans l'accent. It needs the sun to shine, illuminating all its melancholy sadness down upon us all. Qu'est-ce qu'on dit à Saint-Malo? Il pleut que sur les cons? C'est ça. On n'est pas bien malin alors. Là, ça peut nous arriver aussi à nous de temps en temps. On dit aussi qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Bon, qu'il peut pleuvoir il y a plusieurs toutes les fois par saisons jour dans la aussi. même journée. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et donc là, on s'est réfugié dans un très très vieux café. Ouais. Totalement étonnant. Il suffit de regarder les murs, le plafond, partout. Et c'était un lieu où toi tu venais gamine parce que... Qui était très différent. Donc Jean-Jacques est arrivé il y a 16 ans, on a fait un lieu un peu magique, voilà, avec des millions de poupées. Moi quand je venais ici, effectivement c'était déjà un bar, on venait quand on était étudiant, on venait jouer aux cartes ici. Mais c'était un vrai vieux café. Et ça s'appelait le Café de la Marine? Ça s'appelait, ouais, tout à fait, le bar de la Marine. Ouais. Le bar de la Marine. Ouais. Et aujourd'hui, ça s'appelle? Alors, le café du coin de la... Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'entendez, il va nous le redire. Faut être un spécialiste. Parce que je n'ai pas retenu, moi. Mais rien que le nom était absolument génial. Et c'est vrai que les murs, ça fait 16 ans qu'il est là. C'est très connu comme café. C'est vraiment, voilà, les gens se déplacent. Ça fait partie des cafés pittoresques et patrimoniaux. Mais c'est hyper... C'est un des hauts lieux de Saint-Malo, intramuros. Ouais, les gens viennent pour prendre un café ici, bien sûr. Et puis il y a à voir, moi je regardais des photos des frères Jacques là-bas, il y a plein de photos en noir et blanc des frères Jacques.
On retrouve des documents un peu partout. Il y a tous les panneaux publicitaires d'avant, toutes ces poupées partout. C'est extraordinaire. J'ai retrouvé le nom. Le café du coin d'en bas de la rue, du bout de la ville, d'en face du port, la Java. Et après, il y a quand même un sous-titre. Hein. C'est bistroquet, galop familial et convivial, interdit aux cons. On n'aurait peut-être pas dû rentrer finalement. Là où qu'on boit, qu'on chante et qu'on guinche avec tous les aminches. Mais d'où ça vient ce délire? C'est un délire. Là-dedans. C'est ça. Et alors, Un homme peut avoir des idées. ouais, bien sûr. Et des idées délirantes en plus. Et c'est le plus vieux café de Saint-Malo? Sur l'emplacement, c'est le plus vieux café de Saint-Malo intramuros, toujours en activité de café, mais pas sous cette forme-là et sous ce nom-là. Oui, ça a évolué. Puis ça a été... Il y a eu les bombardements, enfin, il s'est passé pas mal de choses aussi. Depuis 1820, c'était le bar de la Marine, et depuis 16 ans, c'est le café du coin, d'en bas de la rue du bout de la ville, d'en face du port La Java. C'est qui le parrain du café? Tu t'as entendu le dire tout à l'heure? Le parrain et la marraine, c'est Laurent Mallet et Isabelle Renaud, sa femme. Et ils sont d'ici Isabelle est d'ici, oui. Et Laurent est malouin d'adoption. Ouais, donc c'est eux. Ouais. C'est joli comme histoire quand même. Hein. Il pleut encore là? Attention. Écoute, Claire, on avait acheté Saint-Malo sans pluie. Ouais, mais les giboulées de mars qui tombent en février, plus rien ne va. Quoi. C'est le bordel. Merci, hein. Merci Jean-Jacques. Il pleut plus, dis donc. Non, hein, c'est dommage parce que ça m'allait bien, ce petit parapluie bleu. Je te remercie. Ça tombe bien, j'en avais deux. Dis donc, c'était quand même, chez Jean-Jacques, il a été élu plus beau café de France. Alors, je crois que c'est dans les 100 plus beaux cafés du monde. 100 plus beaux cafés du monde. Oui, tout à fait. C'est dingue, ça. C'est un endroit un peu atypique, et puis c'est un patron qui est un peu atypique aussi. Ah oui, il a autant de caractère que son bistrot, je crois. Et il racontait qu'il réparait des poupées quand même, étant enfant, et que son grand-père, ou je ne sais plus, tenait un café. Donc il y avait quand même des gènes quelque part. Hein. Oui, la passion de la brocante. Il faut pas vouloir avoir un jardin ici quand même. Hein. Non, tu as vu, c'est une ambiance très granite, très minérale. C'est magnifique. Il faut aimer, ouais. Après, c'est un espèce de cocon intramuros aussi. Donc quand on est dans les rues de l'Intra, on se sent un peu protégé, un petit peu à l'abri du monde. Ouais. Mais effectivement, notre jardin, c'est la plage. On est un peu malheureux, on n'a pas trop de verdure. Ça va, c'est sympa comme jardin quand même. C'est plutôt sympa, oui. Ouais. Et puis, alors, quel conseil on peut donner à tous ceux qui ont envie de venir passer quelques jours à Saint-Malo? Dans la cité ici, c'est quoi? C'est de se perdre? C'est exactement ça, Jacques, hein. Ouais, tout à fait. Donc il y a des grandes artères, tu as vu, et c'est vrai qu'on a tendance à suivre ces grandes rues. On est perdu. Mais dès qu'on se perd un peu, voilà, on retrouve des quartiers de l'Intra qui n'ont pas été détruits, qui gardent un espèce de charme un peu atypique, où c'est très resserré, où les rues deviennent plus étroites. Et effectivement, il faut sortir un peu des sentiers battus. Alors pour moi, il y a ça, et ne pas hésiter à faire le tour des remparts en haut. Ah mais le tour de rempart, c'est obligatoire une fois par jour quand on habite intramuros, ou le matin ou le soir. Ça fait combien? Ça fait 2 km? C'est ça à peu près, ouais. Les gens courent sur les remparts, c'est l'endroit où on fait nos footings, mais effectivement, on fait le tour des remparts. Et puis sortir peut-être aussi des remparts? Eh bien écoute, il y a des périodes où on ne sort pas beaucoup, j'avoue. C'est toujours un peu compliqué, notamment l'été avec les voitures, donc on a tendance à rester un peu entre nous. Et puis effectivement, dès que le touriste repart ou dès que la ville devient plus calme, on ressort un peu plus. Ouais. Alors en tout cas, venez à Saint-Malo parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Merci beaucoup Claire. Mais je t'en prie, on a rendez-vous avec Alain-Étienne Marcel. Alain-Étienne Marcel. Voilà, qui a presque autant de caractère que le patron qu'on vient de quitter. Oh, ça promet. Voilà. On va aller voir comment tu appelles ça, le Grand B, c'est ça? Alors le Petit B. Le Grand B, c'est là où est enterré. Je confonds toujours les deux. C'est là où il y a la tombe de Chateaubriand. Le Grand B, la tombe de Chateaubriand, et le Petit B, fortification de Vauban, qui va vous faire visiter, qu'il est en train de refaire de façon incroyable avec un boulot dingue, mais un sacré personnage à Alain-Étienne. Et il faut attendre la marée basse pour y aller à pied, parce qu'on peut y aller à pied. Et pas à toutes les marées, il faut vraiment être en marée, en morteau on n'y va pas, on n'y accède qu'en bateau, et puis c'est un accès un petit peu compliqué parce qu'on est tout de suite sur les rochers, donc il faut être un bon marin. On a les chaussures, on y va. Oui. Merci Claire, je t'embrasse. Salut. Alors, Alain-Étienne, on ne va pas pouvoir raconter toute votre histoire, mais elle a commencé sur un
un fort là-bas, Oui, un d'autre petit peu côté. plus loin, Oui. dans lequel vous êtes retrouvé comme ça, tout jeune, à 18 ans, en disant tiens, je vais le garder pendant l'été parce que voilà, c'est une occupation de jeune, quoi. Et puis vous y êtes resté 33 ans, vous avez tout refait. Oui, parce Presque. que de 6 semaines de vacances d'été, je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc j'ai proposé, et puis c'est là où j'ai découvert un personnage extraordinaire, Vauban. Oui. Et puis Ouais. après, ben voilà, vous êtes attaqué par une histoire plus ou moins rocambolesque, vous allez nous en dire quelques mots, à ce qu'on appelle Grand B, Petit B. Alors déjà, en un mot, qu'est-ce que c'est? Alors ce sont 2 îlots qui ont longtemps été propriété de la marine, des constructions des forts y existaient, de façon à défendre la baie de Saint-Malo. Ce sont les derniers forts avant les remparts de Saint-Malo. Oui. Bon, ces forts ont été déclassés dans les années 1870, déclassés, ensuite ils ont été vendus. Hein. Oui. Et pour ceux-ci, ils ont été offerts à la ville de Saint-Malo, pour que les Malouins, tenez-vous bien, aillent respirer un bon air. Ah bah oui, parce que là, ça manquait là-haut. Ah bah évidemment, ils sont dans des remparts Ah oui, oui, insalubres. c'était insupportable. Donc c'était absolument nécessaire qu'ils puissent récupérer ces îlots Oui. pour aller respirer le bon air. Oui. Et alors, vous êtes intervenu quand et comment? Alors le Petit B, n'oublions pas, le Petit B a été classé monument historique en 1921. J'y allais tous les ans et tous les ans je voyais avec désespoir qu'il périclitait, qu'il ne cessait Oui, de parce que péricliter. il faut dire qu'à marée basse, on y va assez facilement, comme les gens qu'on On y voit va là-bas, assez hein. facilement. Oui. On y va une semaine sur 2 en fonction des marées. Oui. Oui. Parfois c'est pendant une demi-heure, parfois c'est pendant 4 heures, mais il est très accessible. Il est quand même accessible. Et puis ce sont des endroits tellement beaux, tellement prestigieux qui se méritent. Il ne faut pas y aller aussi facilement que ça. Non, je trouve. Non. Vous avez raison. Ouais. Et combien de visiteurs, vous dites ça, mais en même temps, il y a combien de visiteurs par an là? Ah, le Grand B, c'est une très belle promenade. L'Office de tourisme de Saint-Malo estime qu'il y a plus de 1 million de visiteurs à aller au Grand B chaque année. Qu'est-ce qui les attire? C'est le C'est lieu c'est le site. et Chateaubriand. Ben évidemment, ce personnage complètement anonyme, mais qui est quand même la tombe la plus visitée de France. Enfin, l'une C'est des tombes les incroyable. plus C'est visitées. incroyable. Oui. On dirait un mot Chateaubriand, mais vous êtes intervenu comment? Quel est vos droits? Quels sont vos droits? Quel est votre pouvoir sur ces 2 Grand B, Petit B? Eh bien, je me suis ému sur le Petit B qu'il ne soit pas entretenu, restauré, remis en ordre, ouvert au public. En fait, c'est un monument historique, donc on lui doit quand même un certain respect. Oui. J'ai proposé de reprendre ce fort dans l'unique but de le restaurer, de l'ouvrir au public, de le faire vivre et de sauver une partie de notre patrimoine. Je le remettrai dans l'état qu'il n'aurait jamais dû quitter, qui est celui de 1710 ou de 1886, quand la ville l'a donné, l'a récupéré. Bon, il me reste un peu de maçonnerie. Je refais également le mobilier des militaires, parce que c'est intéressant de voir comment 19 canons et 2 mortiers occupent ce fort. Il faut une population des servants, environ 150 soldats. Donc comment vivent 150 soldats dans un fort? Donc je reconstitue une partie du mobilier pour montrer comment on pouvait vivre dans ce fort. Vous voyez? Et puis je me suis intéressé également à l'artillerie, parce que ces forts, leur vocation, c'est de défendre Saint-Malo. Oui, bien sûr. Oui. Donc j'ai voulu remettre les premiers canons qui étaient dans le fort, les premiers canons fin 17e. D'ailleurs j'en ai 2 qui seraient datés 1710, quand même connu Louis XIV. J'ai remis également un autre canon plus récent, il est de 1786, mais il correspond au dernier canon qui était là dans le fort. Mais vous ne faites pas ça tout seul? Oh, j'ai de bons amis ici, là, derrière les murs. Alors qui surtout m'aident, parce que j'ai souvent des choses énormes à transporter. Alors un petit mot sur Chateaubriand. Pourquoi est-il ici? Pourquoi a-t-il sa tombe ici? Il a voulu faire son dernier repos, avoir son dernier repos sur un îlot, face, voilà. Dans la grandeur de l'océan. Oui, comme il disait, un roc battu par la tempête vaut mieux qu'un temple au Panthéon. Surtout. Cela dit, de vous à moi, je le comprends un peu. Oui, il ne nous gêne pas. Là, Il est mieux là qu'au Panthéon. Absolument. Un jour, on pourra y passer la nuit. Bien sûr, il faut en prendre possession, Ouais. s'en accaparer. Bien sûr. Venir avec ses amis ou en famille, passer une soirée ici, même pouvoir y rester, dormir. C'est pas trop dur le lit, c'est pas. Alors soit, c'est pas de la paille. C'est pas de la Merci. paille, j'ai mis les C'est sympa, Mais merci. on retrouve le même mobilier. Hein. Oui. Exactement, Le le même mobilier mobilier. militaire, mais vous Oui. vous jetez un bon matelas, quoi. C'est Oui. ça, ouais. Et puis on peut y griller aussi bien des saucisses que du homard. Hein. Bon, donc on pourra bientôt dormir sur le fort. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir
fait découvrir à la fois les histoires qui entourent le Grand B, le Petit B, et puis évidemment Saint-Malo, hein, et nous l'avoir fait découvrir en images aussi. La semaine prochaine, on sera toujours à Saint-Malo, mais on parlera Vendée Globe, on parlera voile, on parlera de beaucoup d'autres choses. On va retrouver nos amis du Bottin Gourmand, n'est-ce pas, avec Catherine Rouzet en plateau, David Bachoffer, Philippe Quintin. Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Bonjour messieurs. Bonjour Catherine. Alors cette semaine, Jacques est en Bretagne et j'ai cru savoir que les talents gourmands cette semaine allaient aussi être en Bretagne. Oui, surtout que c'est un énorme vivier pour nous, la Bretagne. Vous savez bien, une force de proposition. Aussi bien du champ à l'assiette, agriculteurs, artisans, restaurateurs, il y a des gens absolument formidables en Bretagne. De très beaux talents à présenter, alors je vous écoute. Ouais, une grande terre agricole, moi je vais commencer par l'agriculteur, Philippe, c'est avec Michael Robin. Oui. Il est installé à Saint-Méloire-des-Ondes, il fait un magnifique travail légumier. Super. C'est une bande de Bretagne, c'est un bout de terre de Bretagne qui profite un peu du climat réchauffé de l'océan et qui permet d'avoir de belles terres fertiles. Et Michael est super bio, mais pas bio intégriste. Il a intégré ça dans sa formation depuis 1994 quand il était maraîcher. Absolument. Il s'est installé en 90. Voilà. Il s'est installé en 98. Il fait des magnifiques légumes. Il fait aussi maintenant des confitures. Ces légumes sont travaillés, vantés, célébrés par le grand Olivier Rolanier à Cancale. Voilà, c'est vraiment un magnifique travail. Il fait plus de 60 légumes différents, dont des légumes anciens. Ma chère Kat. Les légumes emblématiques de la Bretagne. Merci. Artichauts, bien sûr. Notamment chou-fleur, endives, poireaux, mais aussi des tomates, des pommes de terre, des patates douces, topinambour, rutabaga. Et voilà, c'est vraiment. Il s'est entendu avec Raphaël, les confitures de Raphaël. Et la surproduction de légumes, plutôt que de jeter, il a décidé de les transformer, d'en faire des confitures. Donc vraiment, il y a très bonne idée de la bonne gestion, du respect du produit, et toujours de faire quelque chose de nature, de bon, de sain. Super, on le félicite, Et donc, on va saluer, parce qu'on aime beaucoup les bouchers que souvent on sacrifie un peu sur l'autel du légume. Et donc, non, on défend ouvertement les bouchers. Et on a envie de saluer notre cher Bruno Vétier. La boucherie s'appelle tout simplement Chez Bruno. Et donc, nous sommes à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Et donc, Bruno, il est remarquable. Bruno, il est remarquable parce que il a commencé évidemment par un CAP de boucher en 80. Et puis, pendant 17 ans, il a travaillé dans la grande distribution. On peut parfois faire des bonnes choses dans la grande distribution. Oui, et voilà, il a fait son parcours. Et puis, à un moment, il a dit, j'en ai marre. Je veux ouvrir ma belle maison. Voilà. Donc, il rachète et il s'installe dans une belle boutique boucherie. Il monte son magasin, son laboratoire. Il refait tout de fond en comble. Et aujourd'hui, vraiment, on y va pour des spécialités absolument redoutables, comme ses volailles farcies, son canard à l'orange, son canard griotte, son poulet grand-mère, sa pintade forestière. Tout est toujours formidable. Son cuisseau de cochon de lait à la moutarde à l'ancienne ou à la tomate confite. Je ne vous dis que ça. Voilà, une tuerie, ça. Et puis il est très bon aussi, vraiment les farces c'est son truc. Le veau, il le cuisine aussi très 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 bien. Il fait des charcuteries, des jambons. Enfin, vraiment, c'est une production artisanale. Un passionné, on l'adore. Il travaille très 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 bien. Il est donc dans le centre commercial, je vous le disais, les Longs Champs, chez Bruno. Et il s'appelle Bruno Vétier à Rennes. On l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super, voilà. Encore un bon talent gourmand. On retrouve évidemment toutes ces adresses sur le site du Bottin Gourmand avec le Crédit Agricole et aussi sur le site de Terre de France. Donc, absolument. On ne peut pas y échapper. Là, maintenant, on a les bonnes adresses, il faut y aller, il faut les mettre en avant et il faut vraiment leur donner envie de continuer. Absolument. Parce qu'ils ont le mérite de faire des bonnes choses, de respecter les produits et il faut les encourager. Hop. Ma chère Kat, et vous avez toujours une petite adresse. J'ai toujours une petite adresse. Alors là, je vais vous emmener dans un hôtel 4 étoiles. La maison des armateurs, qui est située 6 grandes rues à Saint-Malo. Ah, mais bien sûr. Et alors là, vous pouvez, de ce fait, vu l'emplacement, tout faire à pied. Vous pouvez visiter Saint-Malo à pied.
Donc déjà, c'est un petit plus parce que c'est vrai que c'est agréable quand on peut laisser la voiture le week-end et se balader à pied. Bien sûr. Alors à Saint-Malo, il y a plein de choses à voir. Ah oui. Et puis alors dans cet hôtel, vous aurez une ambiance cosy. Tout est fait pour que vous y passiez un agréable séjour. Vous serez accueillis aux petits soins. Vous avez un petit bar lounge le soir si vous avez envie de continuer la soirée. Et puis, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est allez-y, profitez, allez passer un week-end en Bretagne et vous avez des bons produits, une bonne adresse, donc il faut foncer. Vive les Malouins, les Malouines, ils sont trop sympas. Trop sympa. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole.